Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir l'activité de production écrite toujours de la séquence 2. Vous prenez votre passerelle, page 142. Alors, production écrite, objectif, produire la situation initiale et l'élément perturbateur de la nouvelle policière. Alors voilà notre leçon d'aujourd'hui. J'observe et je découvre. Dans cette étape de votre projet, vous devez enrichir la situation initiale et l'élément perturbateur de votre synopsis. Votre récit posera un mystère, une énigme à découvrir. Un meurtre a été commis. Qui est l'assassin? La trame de votre synopsis. Quand se passe l'histoire, c'est-à-dire le temps, quand? Où se passe l'histoire, c'est-à-dire le lieu? Quels sont les personnages, c'est-à-dire le criminel, la victime, l'enquêteur ou bien le commissaire, le témoin, médecin légiste, suspect, d'accord? Qui est la victime? Qui est le coupable? Quel méfait a-t-il commis? Quel moyen a-t-il utilisé pour le commettre, c'est-à-dire moyen de crime? Quand et où le méfait a-t-il été commis? Qui est l'enquêteur? Quels sont les indices qui mènent au coupable? Qui sont les suspects? Quels indices les amènent à être soupçonnés? Quel est le mobile du crime? Comment s'est terminée l'histoire? Alors, c'est-à-dire vous devez prendre en considération ces éléments pour produire votre situation initiale et l'élément perturbateur de votre nouvelle policière. Alors, un guide d'écriture. J'applique et je transfère. Alors, criez les caractéristiques de vos personnages. La victime, coupable, l'autre suspect et surtout votre personnage principal et le détective. Alors, créer les caractéristiques de vos personnages, c'est-à-dire que vous devez décrire vos personnages. D'accord? Et surtout le personnage principal. D'accord? Donc, vous devez donner un portrait physique et un portrait psychologique de votre personnage principal. Par exemple, portrait physique, le nom, l'âge, la taille et poids, visage, alors et la silhouette. Pour le portrait psychologique, les caractères nerveux, apathiques, etc., attitude face à la vie, active, etc., complexe, personnel, d'accord? C'est-à-dire vous donnez une description détaillée de votre personnage principal. Alors, je m'évalue pour enrichir votre synopsis. Alors, vous utilisez des compléments circonstanciels, les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, d'accord, et de moyens, les propositions relatives et des comparaisons, une rupture et les temps du récit. Les temps du récit, c'est-à-dire l'imparfait et le passé simple, d'accord? Alors, le canevas de notre histoire. Alors voilà, je vous propose ce canevas, d'accord? Alors, personnage, victime. Alors, c'est une jeune femme de 28 ans. Le lieu, en voiture. Le temps, un soir brumeux. Action, Nathalie conduit sa voiture tranquillement quand un garçon de 5 ans faisait autostop. Alors, l'impression à crier, le suspense et la peur. D'accord? Alors, ce plan ou bien ce canevas facilite le travail.
Alors, le plan de notre travail, on doit imaginer une méthode de travail, s'organiser, se rappeler de la structure narrative du récit, se rappeler de caractéristiques de la situation initiale. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Bien sûr, alors la situation initiale se caractérise par le temps, le lieu et les personnages, d'accord? Et aussi se caractérise par le calme. Et après, l'élément perturbateur, qu'est-ce que ça veut dire l'élément perturbateur? C'est l'élément qui perturbe le calme, c'est-à-dire c'est l'élément qui perturbe la situation initiale. Alors, réviser les temps du récit, l'imparfait et le passé simple et surtout et aussi leurs valeurs, d'accord? Les valeurs de l'imparfait, on a vu déjà, alors on utilise l'imparfait euh, pour décrire, alors aussi pour les actions dans la simultanéité et aussi pour exprimer l'habitude. Pour le passé simple, pour les actions, on utilise le passé simple pour raconter, d'accord? Pour raconter une action soudaine, une action brève et, et des actions successives. D'accord? Alors aussi, vous devez réviser vos vocabulaires, d'accord? Et surtout, les vocabulaires de la nouvelle policière. Alors, d'accord? On a déjà vu une leçon de lexique d'un genre policier. Parce que cela va vous aider à produire votre nouvelle policière. Alors, voilà l'exemple de production que je vous propose. Alors, je lis. Alors, c'est seulement la situation initiale et l'élément perturbateur. Alors, Nathalie est une vendeuse de fleurs. Ce soir-là, du 12 novembre, elle était épuisée, mais la fatigue n'avait pas caché la beauté évangélique de cette jeune femme de 28 ans. Elle était fraîche, blonde, aux cheveux bouclés, ses yeux bleus et étincelants dont toutes les filles rêvaient. Elle portait les plus beaux vêtements, les meilleures collections de bijoux. Pourtant, ce soir-là, et comme il conduisait sa voiture, il aperçut un petit garçon de 5 ans, aussi mignon qu'un ange, pardon. Quand il s'arrêta pour l'embarquer, une bande de 3 personnes avec des couteaux attaquèrent la voiture. Voilà, et on s'arrête là. Pourquoi? Parce que dans cette leçon ou bien dans cette production, alors on doit produire seulement la situation initiale et l'élément perturbateur. Alors vous remarquez clairement les caractéristiques de la situation initiale. On a Nathalie, c'est-à-dire les personnages, le temps ce soir-là du 12 novembre, d'accord? Alors, pour l'élément perturbateur, on a pourtant ce soir-là. Alors, on commence ici l'élément perturbateur. Alors, un petit garçon de 5 ans, aussi mignon qu'un ange, quand il s'arrêta pour l'embarquer, une bande de 3 personnes avec des couteaux attaquèrent la voiture. 3 points. D'accord? Parce qu'après, on va voir les péripéties. Voilà, alors j'espère que c'est clair pour vous. Alors, je vous souhaite bon courage. À très bientôt. Au revoir.